Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais on t'arrachera jamais la louange. On peut fermer ta bouche, mais on t'empêchera tant que tu vis encore. La louange et l'adoration sont des pratiques spirituelles qui sont attachées à l'état de l'esprit. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. David dit ceci, et pourtant tu es saint. Psaume 22, verset 4. Et pourtant tu es saint, mais tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et pourtant tu es saint. Et la Bible dit ceci, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée de saints. Comme Dieu est saint, Dieu est terrible dans l'assemblée de saints. Lorsque Dieu est saint, il démontre une face cachée de lui qu'aucun homme ne connaît de lui-même Dieu. Et je te prie, bien Seigneur, ce matin ici, ne permets à personne de t'empêcher à commencer à louer ton Dieu. Loue-le. Quand tu as mal, loue le Seigneur. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. C'est Élie Patient. Je suis prophète de ministère et d'appel. Et j'exerce dans les pastorales parce qu'en fait, je dirige une église qu'on appelle Fire Church et je dirige la vision. Bonjour Saint-Esprit, Ministries International. Et j'ai la joie de revenir chez vous, dans vos maisons, chez vous, sur votre téléphone, à la télévision pour pouvoir vous parler encore ce matin dans l'émission Dieu te parle par le prophète Élie Patient. Alors je voudrais que nous puissions lire la parole du Seigneur dans Actes chapitre 16 au verset 23. La Bible dit ceci, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en les recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit dans et leur mit les cèpes aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Bien-aimés dans le Seigneur, un texte merveilleux que je voudrais avoir avec moi pour pouvoir parler ce matin à ton cœur. Nous l'avons lu ensemble, une histoire extraordinaire. À l'entrée des jeux, vous verrez que l'histoire ne commence pas par là, parce que nous allons commencer à lire au verset 23. Mais les versets d'en haut, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement. La Bible dit ceci que l'apôtre Paul, un jour dans l'exercice de son ministère avec son bien-aimé Silas, allait de temps en temps passant par une voie. Il s'est fait qu'un jour, passant sur un chemin, une femme donnait des messages prophétiques. Régulièrement, la femme parlait en disant aux gens que ce sont des hommes de Dieu, il faut les écouter, et plusieurs autres histoires. Mais comme la redondance était des coutumes chez la femme, il se fait qu'un jour l'apôtre Paul s'arrête en chemin et chasse l'esprit des pitons ou l'esprit du serpent qui habitait dans la femme. Et lorsque la femme est libérée de cet esprit de python, la Bible dit que les maîtres de la femme se mirent en colère contre l'apôtre Paul et Silas. Ils les arrêtèrent et les traînèrent jusqu'en prison. Ils amenèrent les magistrats et on les amena en prison chez les geôliers, dont l'histoire commence. Une histoire extraordinaire. L'apôtre Paul et Silas ne faisaient pas autre chose dans leur fonction, servant le Seigneur. Mais une femme s'est levée et a commencé à défier. Bien aimé Seigneur, tout ce qui est cohérent, tout ce qui est exact ne vient pas forcément de Dieu. Parce que la femme disait qu'ils sont des hommes de Dieu et c'était la vérité. Elle ne trompait pas. Elle apportait un message qui de nos jours pouvait captiver l'attention, pouvait toucher un cœur, pouvait susciter des offrandes prophétiques. Mais malheureusement, l'apôtre Paul, avec la lucidité spirituelle, l'illumination de Dieu, a découvert qu'il y avait un esprit impur qui revenait. Et voilà comment est-ce que l'apôtre Paul découvre l'esprit impur. Ce qui est vrai, c'est que le diable n'évolue pas. Depuis qu'il s'est déconnecté de Dieu, il n'évolue plus. Il n'a pas de matière à apporter, il n'a pas d'innovation, il ne monte plus. Il est resté au même endroit des années et des années. C'est pour ça que la femme
ne pouvant trouver rien d'autre à dire à Paul, elle ne fait que la redondance. Homme de Dieu, des hommes de Dieu. Et l'apôtre Paul a détecté un esprit de mensonge, un esprit de tromperie. Et l'apôtre Paul a libéré, a commandé à l'esprit de pouvoir quitter. Et les maîtres de la femme qui tiraient profit par les mensonges, par les messages farfelus de la femme, se sont fâchés contre l'apôtre parce qu'il n'y avait plus de gains. L'apôtre Paul avait fermé les magasins, la boutique ne fonctionnait plus, et ils sont fâchés. Mais je me pose une question de savoir si la femme, elle avait l'esprit de python, et quel esprit habitait parmi les maîtres. Sûrement un esprit de cobra ou un esprit autre que nous n'avons peut-être pas le temps de pouvoir lire ici en sérieux. Et comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait détecter un esprit de python? C'est que le diable, par moments, se sert des animaux et prend leur forme, leur nature, et passe par cela pour pouvoir s'insérer dans les vies des personnes et les détourner. Mais une chose merveilleuse est que Jésus-Christ n'échoue jamais. Il a triomphé sur la femme et la femme a été libérée. Et c'est là où notre histoire commence. On a arrêté Paul, non pas parce qu'il avait vendu de la bière. Il n'y avait aucune infraction qu'il avait commise avec Silas. Il servait le Seigneur, mais on les a arrêtés et on les a mis en prison. Et c'est ça la persécution. Christ a dit aux disciples, il dit que celui qui veille me suivre se charge de sa croix. La vie chrétienne commence avec nous par la crucifixion et nous amène à la glorification. Un homme qui n'est pas passé par l'humiliation, par la confusion, par l'emprisonnement, n'est pas passé par la crucifixion, n'est pas appelé à la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul, heureusement, il est passé par ce chemin-là. On l'arrête, on le traîne en prison. On ne l'amène pas en prison parce qu'il avait violé. Non, bien aimé dans le Seigneur, mais parce qu'il a seulement libéré une personne. Il a apporté la délivrance d'une personne. Je voudrais parler à un homme de Dieu. Ce que Dieu m'a dit dans mon cœur quand je priais pour ce moment. Il s'est pris dans ton ministère. Tu as travaillé pour Dieu, mais tu n'as vu que la calomnie, la confusion, la raillerie, les faux témoignages. Les gens s'assemblent pour pouvoir mentir en ton nom, te vilipender, travailler en mal, faire des colportages, fomenter des complots pour te nuire, pour salir ton témoignage, ta réputation. Non, écoute bien aimé Seigneur, ne décourage pas, il y a un Dieu qui est là pour toi. C'est comme ça que bien aimé Seigneur, je voudrais te proposer cette petite pensée ce matin, un petit thème ce matin, la puissance de la louange dans l'épreuve. Très souvent lorsqu'un homme passe par l'épreuve, il est abattu. Jérémie dans le chapitre 3 dit ceci: lorsque je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a plusieurs personnes qui ont été abattues et n'ont plus eu la force de se pouvoir se relever. Ils sont tombés, ils sont restés à terre toute leur vie. Et dans l'épreuve, ils ne sont plus jamais montés. Ils n'ont pas pu adorer le Seigneur. Ils n'ont pas pu louer le Seigneur. Bien aimé, écoute-moi. Une première chose, ne permet à personne d'interrompre ton ministère éternel. Car les prières cesseront, les prédications cesseront, mais la louange et l'adoration ne cessera jamais. Ces choses, c'est un ministère, c'est un appel éternel. Nous louons sur terre, nous louons au ciel. Nous ne montrons pas au ciel pour les voitures, nous montrons au ciel pour louer, pour adorer, pour célébrer le Seigneur. Qu'aucun événement, qu'aucune circonstance n'arrive à t'interrompre, à t'empêcher de pouvoir célébrer ton Dieu. Qu'aucun événement, qu'aucune personne n'arrive à t'empêcher à adorer ton Dieu. Car la louange et l'adoration sont un ministère éternel. Et plusieurs hommes de Dieu, à cause de ces choses, l'emprisonnement, l'empoisonnement, les problèmes difficiles, les chemins tortueux du ministère, ils ont arrêté de pouvoir servir le Seigneur. Et le manque d'adoration, le manque de louange est la preuve qu'on a peur. Et la peur donne l'avantage au diable. Lorsque tu as peur, le diable domine sur toi. La peur ouvre la porte du manque de personnalité. Un homme qui a peur n'a pas de personnalité. Un homme qui a peur est dans la turpitude. Il ne sait pas où mettre son pied. Mais lorsqu'un homme commence à avoir l'énergie divine, il brave la peur. Dans son épreuve, il transforme l'épreuve en opportunité. Je prie ce matin que Dieu te fasse grâce de transformer tes épreuves en opportunité. Fais de ces problèmes, de ces manquements, de cet emprisonnement, cette humiliation, cette honte, fais de cela une opportunité pour toi de pouvoir célébrer et adorer le Seigneur. Quelle serait ton attitude, bien aimé Seigneur, si toi tu serais aussi en prison?
Combien des hommes de Dieu qui après la prison n'ont plus servi le Seigneur pour dire Dieu m'a déçu. Il ne déçoit jamais. David a dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne pouvais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a une délivrance qui vient devant toi. Ta délivrance à toi est attachée à l'énergie que tu crées ou tu puisses en Dieu pour pouvoir louer et célébrer Dieu dans l'épreuve. La puissance de la louange dans l'épreuve. Ils sont entrés en prison, mais pas comme tous les prisonniers, ils sont scellés des pieds comme des prisonniers de Guantanamo. Les mouvements sont circonscrits. D'abord qu'ils sont en prison, mais ils ont aussi les pieds liés, ce qui n'arrive même pas à bouger. Ils ne marchent pas, ils n'évoluent pas. Il y a une stagnation. Mais dans l'épreuve, l'apôtre Paul a commencé à louer. Il priait et il louait l'Éternel. Ils ont commencé à chanter. Je ne sais pas quel chant ils chantaient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient à Dieu. Bien aimé, lorsque l'homme est dans l'épreuve, il a raison de pouvoir s'inquiéter. Tous les hommes trouvent des raisons pour pouvoir s'inquiéter, pour dire on m'a rejeté, et je suis l'arrivée de tout le monde ne m'aime plus. Je n'ai commis aucun forfait, on m'a acquis injustement. Les justifications ne changent pas les problèmes. Ne te justifie pas. Développe ce matin l'attitude d'un champion. Commence à louer Dieu dans ton épreuve. Commence à célébrer Dieu dans ton épreuve. Beaucoup de gens auront des raisons de pouvoir chanter, de pouvoir plutôt pleurer, de pouvoir gémir, s'expliquer, aller de maison en maison pour dire voilà, je n'ai rien fait. Mais l'apôtre Paul n'avait trouvé aucune raison en ce moment de l'épreuve. Il s'est levé pour dire advienne que pourra. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Romains chapitre 8 le dit. Rien ne me séparera. Ni homme, ni argent, ni les anges du ciel, ni les manques, ni la pauvreté, ni la disette. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas signé un contrat avec Dieu comme des Chinois pour dire que Dieu doit venir donner de l'argent. Nous avons plutôt signé un contrat avec Dieu pour dire je te donne ma vie et toi tu me sauves du gouffre où je suis. Et je voudrais commencer, bien-aimé Seigneur, à te parler ce matin succinctement avec certains petits points pour pouvoir t'aider à pouvoir émerger. La première chose, c'est dans l'épreuve, ne baisse pas les bras. Dans l'épreuve, les chaînes liées, on peut t'empêcher d'acclamer le Seigneur. On peut te priver les mains, on peut rompre, briser tes mains, mais on ne t'arrachera jamais la louange. On peut fermer ta bouche, mais on t'empêchera tant que tu vis encore. La louange et l'adoration sont des pratiques spirituelles qui sont attachées à l'état de l'esprit. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. David dit ceci, et pourtant tu es saint. Psaume 22 verset 4. Et pourtant tu es saint, mais tu sièges. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et pourtant tu es saint. Et elle dit ceci, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée de saints. Comme Dieu est saint. Dieu est terrible dans l'assemblée de saints. Lorsque Dieu est saint, il démontre une face cachée de lui qu'aucun homme ne connaît de lui-même Dieu. Et je te prie, bien Seigneur, ce matin ici, ne permets à personne de t'empêcher à commencer à louer ton Dieu. Loue-le. Quand tu as mal, loue le Seigneur. Quand tu as faim, loue le Seigneur. Quand tu as loue le Seigneur, commence à louer en toi-même, sans parlement de cantiques. Tu peux ne pas avoir une belle voix. La louange n'est pas attachée à la musique. La louange n'est pas forcément attachée à la musique ou à ni l'adoration. Aujourd'hui, quand on dit adorer, les gens pensent à une mélodie. Non, David a dit ceci, mon silence t'adore. Lorsqu'aucune mélodie ne sort de mon cœur, lorsqu'une mélodie ne sort de ma bouche, moi dans mon intérieur, je reconnais que tu es mon Dieu. Adore Dieu. Au-delà des pratiques, au-delà de la mélodie, au-delà d'une guitare, adore ton Dieu. Célèbre-le. L'adoration ouvre les portes spirituelles. La louange ouvre les portes spirituelles. La louange est une invitation divine. C'est la première chose de mon message ce matin, bien-aimé Seigneur. La louange est une invitation à l'intervention de Dieu. Lorsqu'un homme est en danger, il compose un numéro de secours de la police. Et la police d'intervention rapide descend. Mais malheureusement les policiers quand ils viennent intervenir, ils sont toujours en retard. Mais quand un homme commence à louer, Dieu n'est jamais en retard. Il vient au bon moment et il opère. Car la louange transforme l'épreuve en opportunité. Dans la première chose, mes seigneurs, ne rate pas l'occasion. Commence à louer Dieu.
Invite Dieu par la louange, car il siège. Lorsque Dieu vient siéger, on ne l'appelle pas. Quand tu commences seulement à louer, la louange amène Dieu. Dans Chronique, on dit ceci, qu'au moment où Josaphat a instruit aux chanteurs de pouvoir chanter, il veut dire que Dieu mit l'embuscade dans les camps des ennemis. Car la louange invite Dieu. Lorsqu'un homme invite Dieu, Dieu commence à opérer. Mais la peur évite Dieu. Là où la peur est, Dieu ne règne pas. La peur est le manque de foi. Et le manque de foi provoque les déshonneurs, les désagréments de Dieu. Et voilà bien aimé ce qui est arrivé. La Bible dit ceci, que lorsqu'il louait, les prisonniers les entendaient. Bien-aimé, écoute-moi, que ta louange soit connue de tous. Ne permet à aucun événement de pouvoir t'arracher ta louange. Loue au point que les voisins sachent que tu loues Dieu. Comment des hommes qui sont riches, qui ont de l'argent, qui sont nantis, ne louent pas. Ceux qui ont un peu de moyens, ne sont pas bien-aimés. Même quand ta poche est vide, loue le Seigneur. Développe en toi l'atmosphère de la fête, de la célébration. Un homme qui commence à célébrer Dieu arrivera à créer une célébration authentique dans sa destinée. Et la Bible dit ceci, que les prisonniers les entendaient. Je prie que Dieu fasse avant ta louange, mes Seigneur. Ceux qui entendent, par moment ne participent pas. Ils entendaient mais ils ne chantaient pas avec Paul. Ils entendaient mais ils ne faisaient rien. Alors que Paul louait et ne faisait rien. Oh bien-aimés, mais s'ils ne font rien, ils subiront quelque chose quand même. Et voilà le deuxième point de mon message, bien-aimé. On dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement. J'annonce dans ta vie un tout à coup ce matin. Il y a un tout à coup, lorsque la louange atteint une dimension, la gravité, la pression, la puissance se maximise. Il y a toujours un déclenchement de choses. Là où la puissance vient, un travail se fait toujours. Il avait dit ceci, un tout à coup s'est produit. Or le mot tout à coup est attaché à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Ah, bien-aimé, Paul a raté le tout à coup de Actes chapitre 2. Mais il a provoqué son tout à coup, bien-aimé Seigneur. Mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à louer Dieu. Le tout à coup arrivera. Un événement subit. Quelque chose d'inattendu arrive. Lorsque la louange atteint un certain niveau, quelque chose d'inattendu arrive. Ce matin, comme Anne commence à louer l'Éternel, une chose inattendue va arriver dans ta vie. Inattendu, un tout à coup, une chose impréparée, imprévisible, une chose qu'ils n'ont pas demandé. La louange accorde aux hommes les délivrances qu'ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils chantaient en disant, Seigneur, tu es puissant. Mais Dieu est descendu pour manifester sa puissance. Oh, bien-aimé Seigneur, un tout à coup est sur le point de se manifester dans ta vie. Dans ton ministère, dans ton appel, un tout à coup est sur le point de t'arriver. Dans la famille, dans ta santé, tu es malade aux cliniques universitaires, tu es soigné d'hôpital, tu es sur l'opération. Écoute-moi, bien-aimé Seigneur, qu'aucune maladie ne t'empêche à célébrer Dieu. La louange est une invitation de Dieu. La louange déclenche l'intervention rapide de Dieu. Ils ont loué et le tout à coup est arrivé. Troisième chose, là il dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien-aimé, la louange provoque par moments des réactions d'une bombe atomique. Elle entre en terre, elle sort. Lorsqu'ils ont loué Dieu, les fondements de la prison. La prison, généralement la construction de la prison, on l'a construit avec beaucoup de matériel durable pour dire que ceux qui viendront, ils sont des cas, des cas phénoménaux et tout ça, on ne peut pas laisser dans une grande liberté. Il faut que la prison soit forte. Mais malgré la force de la prison, 2 personnes seulement ont été capables, comme une bombe et un détonateur, ont été capables de pouvoir changer la donne. La prison s'est ébranlée, les fondements sont ébranlés. Dans ta famille, quels sont les fondements que le diable a construits? Les fondements de la sorcellerie, de la maladie, du célibat, des coutumes, des lois traditionnelles. Si tu te mets à louer Dieu, les fondements de ces lois peuvent se briser. Car la louange entre dans les fondements. Or, les fondements sont toujours enfouis. Les fondements sont mystérieux. On ne les voit jamais. Mais quand la louange vient, la louange touche même aux choses que tu ne sais voir de tes yeux. Les choses que tu ne sais pas voir, la louange peut les toucher et les changer. Et je profite sur ce matin que ta louange amène les fondements à s'ébranler. Que les fondements de la sorcellerie, de la famille, de la maladie, puissent
s'ébranler au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleux, bien-aimé Seigneur. La louange entre même dans l'état spirituel. La louange entre même dans l'invisible. La louange, ta louange, là où tes pieds ne peuvent pas arriver, ta louange peut arriver. Là où Paul n'arrivait pas, Paul était sur un pavement, mais il y avait des fondements en terre qu'il ne voyait pas. Mais la louange de Paul est entrée dans les fondements de la prison. Là où toi tu ne peux arriver, envoie ta louange. Là où tes mains ne peuvent pas arriver, envoie ta louange. Là où tes pieds ne peuvent pas arriver, envoie ta louange. Là où la louange arrive, les choses changent. Troisième chose, la Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes. La Bible ne dit pas que certaines portes s'ouvrirent. La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes de la santé, les portes du travail, les portes de la percée, les portes du mariage, les portes des cieux se sont ouvertes. Je déclare, bien-aimé, quand la louange arrive, les portes s'ouvrent. Que tes portes aussi s'ouvrent. Mets-toi à louer maintenant. Tu es devant une porte depuis des mois, depuis des jours. Les jours où Abraham a reconnu que c'est Dieu qui passait par la chaîne des cieux, la chaîne de Mamré, dans Genèse 18. Il s'est avancé, il a adoré, il a loué le Seigneur. Les portes de la sérénité de Sarah sont brisées par la louange. Oh, bien-aimé, Abraham a adoré, Sarah a loué, et les portes de la stérilité sont brisées. Je déclare ce matin que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ceci, il brise les portes des verrous de fer. Les portes des verrous de fer. Tu es dans une stérilité depuis des années que tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas normal. La Bible dit ceci, que dans ma cité, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Je déclare ce matin, mes amis, que la louange ouvre les portes de ta destinée. Que tu entres pleinement dans ta destinée. Que tu entres pleinement. Que les portes s'ouvrent. Depuis des années, tu as court d'argent. Tu manques le minimum. Tu deviens comme un mendiant. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour être un mendiant. 2 Corinthiens chapitre 9 dit ceci. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi tu ne sois plus jamais pauvre. Tu n'as aucune raison pour être pauvre. Ce matin que les portes de richesse s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin tu es malade, que les portes de la bonne santé, en tête divine, viennent vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es dans un problème, ce n'est pas des affaires. Ce sont compliqués. Je te rappelle, mes messieurs, ceci. Dans 3 Jean, au verset, on dit ceci. Je souhaite que tu prospères en toutes choses. Que tes affaires connaissent l'histoire et la prospérité. Au nom de Jésus. La 4e chose, la dernière chose, la Bible dit ceci. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a une délivrance qui arrive, les liens se brisent. Lorsque la louange atteint un certain niveau, les liens se brisent. Je déclare ce matin que tes liens se brisent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tes liens se brisent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tes liens se brisent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tes liens se brisent au nom de Jésus. Il y a des liens qui doivent se briser. Lorsqu'un homme est lié, il n'avance pas. Il avance en reculant, il avance lentement. Il y a un ralentissement de la destinée. Mais lorsque la louange atteint un certain niveau, la Bible dit ceci, que les liens se brisent. Et ce matin ici, que tes liens se brisent. Accède pleinement à la liberté. C'est la pensée divine de Dieu pour toi. Accède pleinement à la liberté. Et ta vie sera un témoignage glorieux. Que Dieu vous bénisse, mesdames et Seigneur. Je reviendrai à vous le jour qui vient ici pour parler encore avec vous, pour prier encore avec vous. Mais ce matin spécialement, je voudrais prier pour toi. Comme nous sommes dans un nouveau mois, c'est le premier jour de ce nouveau mois. Je voudrais prier pour toi, bien-aimé Seigneur, pour que Dieu te fasse grâce, qu'il ouvre le ciel pour toi, qu'il témoigne sa faveur dans ta vie et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Je prie que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu devienne sur toi au nom de Jésus. Que les fondements de ta vie puissent s'échanger. Que tout emprisonnement dont tu es victime, bien-aimé Seigneur, se brise ce matin, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tout homme qui veille à ce que tu n'ailles pas de l'avant, comme ces geôliers, qu'il arrive à se tuer lui-même à cause de la puissance de la louange dans l'épreuve. Qu'aucun événement n'arrive à t'empêcher à louer et à célébrer le Seigneur. Moi, c'est votre frère, le prophète Élie Patient. Je suis visionnaire de Bonjour Saint-Esprit, ministre international et pasteur responsable
de Fire Church. Nous sommes sur 6760 boulevard Salongo, dans la commune de Lemba, dans les quartiers Salongo Sud, croisement des avenues Billet, boulevard Salongo. Et nous avons nos cultes à l'église chaque lundi et vendredi à 17h et chaque dimanche de 8h à 10h30, 11h. Nous finissons la prière et je reçois généralement le jour de culte à 16h. Je suis déjà au bureau de l'église, je reçois. Tu as un problème, une confidence, tu veux parler avec nous ensemble. On va parler, on va prier pour toi et tu connaîtras la solution divine de Dieu. En parlant, je vous informe, mes Seigneur, que nous sommes en train de pouvoir célébrer Dieu pour un grand événement qui vient devant ici. Et je voudrais que, bien aimé Seigneur, vous nous suivez sur Facebook. Vous écrivez seulement Prophète Eli Passion. Facebook, vous pouvez nous voir et avant nos publications, nous lire régulièrement. Cela vous bénira. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la prochaine. Merci. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais on t'arrachera jamais la louange. On peut fermer ta bouche, mais on t'empêchera tant que tu vis encore. La louange et l'adoration sont des pratiques spirituelles qui sont attachées à l'état de l'esprit. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. Qu'on ne t'empêche pas de louer le Seigneur. David dit ceci, et pourtant tu es saint. Psaume 22, verset 4. Et pourtant tu es saint, mais tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et pourtant tu es saint. Et elle dit ceci, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée de saints. Comme Dieu est saint. Dieu est terrible dans l'assemblée de saints. Lorsque Dieu est saint, il démontre une face cachée de lui qu'aucun homme ne connaît de lui-même Dieu. Et je te prie, bien Seigneur, ce matin ici, ne permets à personne de t'empêcher à commencer à louer ton Dieu. Loue-le. Quand tu as mal, loue le Seigneur.